Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire deux guirlandes d'Halloween. La première avec une série comme ça de chauves-souris suspendues. Et la deuxième, une série de fantômes. On va commencer par la guirlande avec les petits fantômes. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit peu d'eau, de compresses stériles que vous trouverez en pharmacie, d'un stylo indélébile noir, de papier cuisson, d'une ficelle, de plusieurs ballons, autant de ballons que vous voulez de fantômes, d'un verre type verre à shot ou coquetier, une baguette chinoise, un récipient, de vernicole et d'un pistolet à colle chaude. On va commencer par créer les petits fantômes. Alors pour ça, on va d'abord protéger la table avec le papier cuisson. Et je commence en préparant la forme de mes fantômes. Donc pour ça, je prends mon petit verre, je prends le ballon, je le gonfle juste un petit peu, parce que je veux faire des petits fantômes. Donc je vais faire un tout petit ballon que je ferme et que je vais venir caler dans le verre. Voilà, le but étant qu'il ne puisse plus s'échapper. Et ensuite, on va faire notre mélange. Donc pour ça, je prends le bol, je vais prendre le vernicole, j'en verse dans le récipient et je vais venir diluer cette colle avec un petit peu d'eau. Le but, c'est qu'elle soit moins épaisse, un petit peu plus liquide pour qu'on puisse y tremper la gaze. Donc vraiment, je ne mets pas beaucoup d'eau, je mélange et là, déjà, ça me convient. Mon mélange de colle est prêt. Mon petit ballon ici. Donc je prends maintenant la gaze que je déplie et que je vais tremper dans mon mélange de colle. Hop. J'hésite pas à bien l'imbiber pour qu'il y en ait bien partout. Et ensuite j'essore. Et je viens tout simplement déposer la gaze sur le ballon. Et on va laisser sécher ça pendant au moins une demi-journée. Le but là, c'est que l'eau s'échappe, que la colle reste et que la gaze garde la forme qu'on lui a donnée. Donc pour ça, je m'arrange pour que la forme soit jolie dès le départ. Et je fais ça pour tous les ballons. Alors comment savoir que mes fantômes sont secs ? Eh bien tout simplement, au toucher, déjà je peux les manipuler, j'ai plus rien sur les doigts et ils ont un peu durci. Donc à partir de ce moment-là, ce que je peux faire, c'est les décoller du verre s'ils s'y sont collés, délicatement, tout doucement. Ça se décolle assez facilement, hein. C'est vraiment une colle qui n'est pas très forte, elle est vraiment là juste pour fixer. Donc je retire le verre et après, je vais venir retirer délicatement le ballon à l'intérieur. Alors, ça écrase un petit peu la forme, ça la déforme, mais c'est pas grave. Parce qu'après, on peut la repousser pour qu'elle revienne en place. Vous voyez, là j'ai retiré le ballon. Et je vais juste pousser un petit peu avec mes doigts à l'intérieur. Hop, elle revient en place tout de suite. Et ensuite, je vais faire le visage de mon fantôme. Pour ça, je remets le ballon à l'intérieur, ça va me servir de support. Je choisis un emplacement avec pas trop de plis. Et je vais venir dessiner avec mon feutre indélébile la forme du fantôme, les yeux, la bouche si j'ai envie, le nez. Je retire le ballon et mon fantôme est prêt. Une fois que tous mes fantômes sont prêts, je vais pouvoir les coller sur ma ficelle qui va servir de base de la guirlande. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre mon fantôme, poser la ficelle sur sa tête et venir poser un point de colle chaude. Je laisse un espace suffisant et je fais la même chose avec le deuxième. Et ainsi de suite avec tous mes fantômes. Et voilà, ma guirlande est prête. Pour la guirlande chauve-souris, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier orange, de 2 feuilles de papier noir, de petits yeux mobiles comme ça en plastique, d'une feuille de papier brouillon, d'une ficelle fine, d'un pistolet à colle chaude, d'un crayon à papier et d'une paire de ciseaux. Je vais commencer d'abord par dessiner le modèle de ma chauve-souris. Donc pour ça, je plie ma feuille en deux. Je commence tout d'abord en dessinant la moitié de ma chauve-souris à partir du côté plié de la feuille.
Et quand le modèle me plaît, je n'ai plus qu'à le découper. Et en ouvrant ma feuille, je me retrouve avec une chauve-souris parfaitement symétrique. Ensuite, je reporte grâce au crayon à papier cette chauve-souris sur mes feuilles de couleur. Il me faut par exemple pour 6 chauves-souris oranges et 12 chauves-souris noires. Une fois que tous mes modèles sont prêts, je n'ai plus qu'à les découper. Une fois que toutes mes formes sont découpées, je prends ma ficelle. Je vais laisser une longueur suffisante en haut pour pouvoir l'accrocher au plafond. Et ensuite, je vais venir la coller ici, en plein milieu de ma chauve-souris. Pour ça, je prends la colle chaude. Je fais un trait au milieu. Je colle la ficelle dessus. Et je prends une chauve-souris orange que je viens coller par-dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, je reprends une chauve-souris noire. Je refais une ligne au milieu. Je reviens coller ma chauve-souris noire par-dessus. Et j'appuie fort. Ensuite, je choisis 2 yeux et je viens les coller sur la tête de la chauve-souris. Voilà. Et je fais ça pour toutes les chauves-souris le long du fil. Donc là, je vais en poser encore une quelques centimètres en dessous et je recommence. Une fois que vous avez tout collé et que c'est bien maintenu, vous pouvez tout simplement plier un petit peu les ailes noires, devant et derrière, afin de donner un petit peu de volume et de donner l'impression que votre chauve-souris est en train de voler. Et voilà, ma guirlande est terminée. Finalement, voici 2 guirlandes très faciles à réaliser que vous pouvez accrocher au mur, au lustre, au plafond, un peu partout pour mettre de l'ambiance pendant votre soirée d'Halloween. À bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Bye!